simplement vous dire que les anges apportent le message de Shaddai. Ils les envoient avec le message pour qu'ils parlent à ses serviteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Hébreux chapitre 1er, verset 6. Hébreux chapitre 1, le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges d'Élohim l'adorent. Amen. 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 On dit ceci. Lorsque El Shaddai introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il y a des bonnes choses là-bas. El Shaddai introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés. Ça va? Mais quand vous allez vous accrocher sur il est né, vous avez pris cette écriture sans avoir aussi une autre qui témoigne que il était introduit. Ça va? Et on dit de nouveau. Ce qui veut dire que ce n'est pas la première fois où Amash est venu dans le monde. Si c'est de nouveau, c'est qu'il est venu sur la terre à maintes reprises. Ça va? Il a commencé par le jardin d'Éden. Il descendait. Il visitait Adam. Nous sommes d'accord? Il a visité Jacob. C'est ainsi que Jacob, quand il allait chez Laban, il a vu les chiens. Et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. On ne dit pas qu'ils descendaient et qui montaient, mais qui montaient et qui descendaient. Ça va? Directement quand il se réveille, il dit tiens, donc Elohim est ici. Mais comment il a su qu'Elohim est là? Parce qu'Elohim l'a visité. Nous sommes d'accord? Il était avec Gédéon. Ça va? Il était avec Abraham. Celui-là que tu n'en parles même pas. Parce qu'il a même mangé chez lui. Mais quand il était descendu là, Abraham l'a vu. Mais il n'était pas encore né. Mais ce corps qui détenait là, ça venait d'où? Hébreux dit, lorsqu'il introduit des dans le monde, et il précise, le premier né. Quand on dit le premier né, ça ne veut pas dire que non, celui qui est né le premier. C'est un langage. C'est-à-dire, celui qui est le commencement et la fin. On ne peut pas parler de la création sans parler de Hamash. Ça va? C'est pourquoi la Bible utilise le terme le premier né d'entre la création. Parce que c'est lui qui est la lumière. Or quand les choses ont commencé, Elohim a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Quand vous allez dans Jean, Jean vous dit que la lumière est venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Donc vous voyez qu'il est le premier né de la création. Ce qui veut dire que c'est lui la première lumière. Nous sommes d'accord? Alors, quand on l'introduit, écoutez comment Elohim se contredit. Elohim se contredit. Il dit que tous les anges d'Elohim adorent le Fils. Il se contredit. Parce qu'il a déjà dit dans sa parole, je lui donnerai ma gloire, ni mon honneur, à aucun autre. Mais comment il peut accepter que les anges qu'il a créés adorent les fils? C'est une contradiction. Mais non. Elohim ne se contredit jamais. Parce qu'il savait que le fils qui descend n'est autre que moi-même. Et les anges doivent m'adorer. Nous sommes d'accord? Il faut toujours adorer les noms.
Kombo. Pas autre chose. Toutes les créatures, y compris les anges, doivent adorer. Et ils ne peuvent jamais aujourd'hui intervenir pour nous autres. Non, non. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas les invoquer pour qu'ils interviennent pour nous. C'est le maître seul qui les envoie pour qu'ils accomplissent le travail auprès de nous. Des fois même nous on ne se rend même pas compte. Mais ils sont avec nous. Ça va? Amen. La Bible dit, lorsqu'il introduit les premiers-nés d'entre eux, comment, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le monde, il dit que les anges adorent les fils. Ce qui veut dire que les anges doivent adorer. Et si vous allez dans Apocalypse 5, 11 à 12, les amis peuvent compléter. Comme c'est une émission qui va passer à la radio et à la télé, on doit faire tout sur la base du temps. Vous avez compris que ce sont des esprits envoyés par Elohim. Nous avons dit qu'ils apportent le message de Shaddai. Nous avons dit ils adorent Shaddai. Nous allons remarquer aussi autre chose maintenant. Psaume 91. Donc nous n'avons rien. 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible déclare? Psaume 91, 9 à 11. Car tu es mon refuge, ô El Shaddai. Tu fais d'El Elyon ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Vous voyez que c'est la même parole que l'ennemi avait amenée quand le maître était au gène. Cet homme, ça connaissait l'écriture. Mais son malheur, il ne pratique pas la parole. Il cite les écritures par la bouche. Ce qui est très important ici, il dit, ils te porteront. Non, commençons pas. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça dit que lorsque nous parlons, lorsque nous marchons, ces anges-là sont avec nous. Ça va? C'est toute une armée autour de nous. Nous n'avons pas besoin de les convoquer, ou de les inviter, ou de les invoquer. Nous n'avons pas le temps. Et même envoyés par Elohim, ils sont à côté de nous en permanence. Ça va? Hein? Vous n'avez pas encore vu, peut-être même, vous n'avez pas encore vu les anges ou rêvé quand même qu'autour de toi il y a des armées qui t'accompagnent. Ils sont d'accord? Nous avons déjà vu des messages, les gens viennent, ils vous disent ouvertement que papa, mais on a vu toute la maison entourée par des chars de combat, par des militaires. Ce sont ces gens-là, les esprits envoyés pour nous qui devons hériter le salut. Nous ne pouvons pas être seuls. C'est comme ça que c'est pas comme quand on dit, bon, invoquons le sang pour qu'il nous garde. Non, non, le sang ne vous gardera pas. Le maître a envoyé ses gens comme une armée pour te garder. Ça va? Attention. L'ange d'Elohim campe autour de ce qu'il est. Amen.
C'est pourquoi nous on n'a pas besoin de craindre quoi. On sait qu'il est en permanence avec nous. Donc les anges protègent le peuple de Shaddai. Sans que le peuple leur demande d'abrir le peuple. J'insiste beaucoup. Nous sommes d'accord? Nous allons voir encore une autre chose. Acte 8. Verset 26. Qu'est-ce que la Bible déclare? Acte 8, le verset 26. Un ange d'Adonai s'adressa à Philippe et lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend sur Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est des heures. Amen. Écoute, nous allons revenir. Mais là-bas on nous dit, un ange de qui? De l'Adonai. Un ange de l'Adonai. Dit à Philippe. Vous voyez comment il est venu avec le message. Mais là-bas, quand on dit l'ange du Seigneur, nous allons le voir ici. C'est lui-même. Vous comprenez? Je vais revenir quand je vais toucher le point de l'ange de l'Éternel. Mais écoute comment il conduit Philippe. Reprends le verset. Un ange de l'Adonai s'adressa à Philippe et lui dit: Il s'adresse à Philippe et lui dit: Lève-toi. Lève-toi. Et va du côté du midi. Écoute, même l'adresse va du côté du midi. Même le nom du midi, l'ange savait ça. Allez-y, papa. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il connaissait mes frères, même la trajectoire. Il dit, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ça, c'est l'ange qui parle à Philippe. C'est lui qui est des heures. Amen. Effectivement, Philippe, quand il est allé vers l'Éthiopie, c'était le désert. Vous voyez que là, c'est lui-même. Mais en tant qu'ange d'Adonai. Prenez le chapitre 27 du même acte. Verset 23 à 24. Acte 27, 23. Qu'est-ce que je dis? Acte 27, 23 à 24. Un ange d'Élohim à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Attention. Écoutez, frère. Là-bas, c'est clair. Celui qui parle là, c'est qui? Paul. C'est Paul. Il dit. Et reprend. Un ange d'Élohim à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Stop. Mais est-ce que vraiment Paul pouvait servir un ange? Mais quand il parle là, il parle de qui? Il parle de Yehoshua. Parce qu'il dit un ange d'Adonai. Parce qu'il s'appelle encore ange d'Adonai. Paul précise. Un ange d'Adonai. À qui j'appartiens. Il appartenait à cet ange-là. Ensuite. Et que je sers m'est apparu cette nuit. Et que je sers m'est apparu. Donc vous comprenez que Elohim lui-même se présente à deux fois comme l'ange du Seigneur. Ça va? Parce que Paul lui dit à qui j'appartiens et pour qui je sers. Paul ne pouvait pas servir une créature. Amen. Ça va? C'est qu'il montre là-bas que Elohim lui-même, il est aussi l'ange de. Nous sommes d'accord? Nous allons revenir, mes frères. Non seulement ces anges guident le peuple, mais prenez psaume 103.
Verset 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible déclare? Psaume 103, 20 à 21. Bénissez El Shaddai, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en bénissant à la voix de sa parole. Bénissez El Shaddai, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Oh! Amen. 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 Est-ce que vous comprenez que les anges interprètent aussi la volonté de Shaddai? C'est pourquoi vous le voyez que quand tu les envoies pour parler auprès des serviteurs, ils transmettent que c'est que Elohim leur a dit. Ils sont d'accord? Jusque-là, vous avez compris que les anges sont au service du peuple de Shaddai. Nous avons vu leurs tâches d'une manière générale à nous qui croyons. Mais il y a aussi des tâches que les mêmes anges accomplissent à l'endroit de Yehoshua. Lui seul. Comment? Luc chapitre 1er. Verset 26 à 28. Luc chapitre 1, 26 à 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Myriam. Et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, l'Adonai est avec toi. » Amen. 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 Donc ça, ce sont les tâches relatives à Yehoshua. Voilà que c'est l'ange Gabriel qui vient chez la dame Myriam pour lui apporter le message sur la naissance de celui qui devait sauver le monde. Est-ce que vous suivez? Donc il envoie Gabriel avec un message spécifique pour dire à Myriam parce que lui devait descendre. Ça va? Ce n'est pas tout. Nous voyons au jour de sa naissance, les anges vont jouer encore un rôle. Prenez Luc chapitre 2, verset 9 à 18. Luc chapitre 2, 9 à 12. Et voici, un ange de l'Adonai leur apparut. Écoutez. Et la gloire de l'Adonai resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est